quel type de souche choisir pour votre élevage de poulet. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'élevage de poulet, c'est vaste. Quelqu'un peut venir à l'élevage de poulet pour faire seulement les pondeuses. L'autre peut venir pour faire les poulets de chair. Quelqu'un d'autre peut venir pour faire des poulets hybrides, comme moi je le fais actuellement. Mais avant de s'y lancer, il faut connaître les souches et choisir la bonne souche adaptée aux réalités africaines. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui n'en parlent pas. Et moi j'ai décidé de faire de ça une vidéo pour répondre à cette question. Quelle souche choisir pour son élevage de poulet? Donc que vous voulez faire l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de poulet de chair et l'élevage de poulet hybride, je vais vous donner dans cette vidéo le nom de quelques souches à choisir pour vraiment rentabiliser votre activité d'élevage. Donc que tu veux faire l'élevage de poulet de chair, l'élevage de poules pondeuses ou même l'élevage de poulet hybride, tu seras servi dans cette vidéo et tu auras une liste des souches à choisir pour mieux exercer sur le continent africain. Donc on se prend un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner. Clique surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo nous allons parler des souches à choisir pour votre élevage de poulet sur le continent africain. Si tu as un embarras de choix et tu ne sais même pas quelle souche choisir pour ton élevage de poulet, je pense que dans cette vidéo, tu auras une réponse clé qui va mieux t'orienter dans le choix de ta souche et plus loin calibrer ton système d'élevage. Donc sans plus tarder, nous allons passer au premier type d'élevage. Donc si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans l'élevage de poulet de chair, je vais vous partager 3 souches clés que vous devez arborer dans votre élevage pour mieux rentabiliser, parce que ces souches-là sont mieux adaptées à nos réalités africaines. Ce n'est pas toutes les souches de poulet de chair il faut choisir pour l'élevage de poulet de chair en Afrique. Donc ici, je vais vous partager 3 souches que vous devez choisir. La première souche que vous devez choisir, c'est la COP 500. C'est une race de poulet qui est vraiment prolifique ici en Afrique. Vous pouvez voir dans les vidéos YouTube, les gens parlent de COP 500, que ce soit au Cameroun, au Togo, au Bénin. Tous ceux qui font l'élevage de poulet de chair, ils connaissent cette souche-là. Mais les souches qui sont mieux adaptées à nos conditions africaines et qui peuvent nous permettre de mieux rentabiliser l'activité de poulet de chair, c'est l'une des premières races, la COP 500. Mis à part cela, la deuxième race qu'on peut choisir, c'est la Ross 308. La Ross 308 aussi est une race de poulet de chair qui est très en vogue ici sur le continent africain, en raison de sa forte résistivité aux maladies et de son adaptation au climat africain. Vous savez qu'ici en Afrique, nous avons majoritairement un climat chaud et ces poulets-là arrivent à s'adapter au mieux à nos climats. Donc c'est une souche de poulet que je vous conseille de prendre si vous voulez faire l'élevage de poulet de chair. La troisième souche, c'est la Hubar. C'est une race aussi de poulet de chair, mais qui est un peu rare. Les gens ne connaissent pas trop cette race-là, mais qui est très bonne si vous voulez faire l'élevage de poulet de chair en Afrique, parce qu'elle s'adapte aussi aux réalités africaines. Donc je pense que c'est une race de poulet que plusieurs personnes peuvent arborer dans leur élevage. Donc pour l'élevage de poulet de chair, voilà 3 souches que je voulais vous partager. Maintenant on va aller au deuxième type d'élevage, qui est l'élevage de poules pondeuses. Et là-bas spécifiquement, je vais vous donner 2 types de races, c'est-à-dire 2 souches qui sont très abondantes sur le continent africain. Donc si vous voulez faire l'élevage de poules pondeuses et vous ne savez pas quelle race de poulet choisir pour avoir une bonne rentabilité dans l'élevage de poules pondeuses, ici je vais vous partager 2 souches. Donc la première souche à choisir, c'est la Leghorn. Vous allez voir ça ici un peu partout sur YouTube. Si vous tapez Leghorn, vous allez avoir des vidéos sur ces genres de sujets-là. Vous avez des œufs de bonne qualité et une ponte qui avoisine facilement 248 par an. Donc si votre spécialité c'est de vendre les œufs de table, voilà une souche que vous pouvez choisir pour l'élevage de poules pondeuses. La deuxième souche que je vous conseille, c'est la Isa Brown. Et généralement aussi, c'est une souche de poulet qui est un peu répandue ici en Afrique. Si vous tapez sur YouTube même Isa Brown, vous allez voir plusieurs vidéos qui en parlent. Et généralement, ceux qui le font aussi sont en Afrique. Vous allez voir des images de ces sujets-là. Et côté ponte, vous pouvez atteindre les 238, voire même les 240 œufs par an, hein, si l'alimentation est bonne et une prophylaxie assez propre. C'est-à-dire vous avez un bon plan de prophylaxie pour ces sujets-là. Vous allez avoir de très bons résultats avec cette race-là. Donc ce sont les 2 races qui sont assez prolifiques ici sur le continent africain. Donc vous pourrez faire vos recherches aussi pour me faire vos retours. Donc ça, c'est pour le deuxième type d'élevage. Maintenant, nous allons parler du troisième type d'élevage qui est l'élevage des poulets hybrides, c'est-à-dire les sujets de race hybride. Et ici, il y en a plusieurs. Si c'est ça, il y en a plusieurs. Mais je vais vous partager 3 seulement. Et la race par excellence que je vous conseille en numéro 1, c'est la race Goliath. Vous savez déjà que c'est cette race que moi j'aborde. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulet hybride,
Voilà une race de poulet que vous pouvez adopter, très résistante aux maladies et vous n'avez pas de casse-tête à vous faire à cet effet-là. Mais cela ne veut pas dire que si vous ne respectez pas la prophylaxie qu'il faut, les sujets ne vont pas tomber malades, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est une race qui est très résistante aux maladies. La deuxième race ou bien la deuxième souche, c'est les Sasso. Les Sasso aussi sont comme des Goliaths, mais c'est tout simplement un autre type de croisement. Donc on ne va pas trop parler de ces sujets-là. Je vous donne aussi la troisième souche, les Neuer. Donc c'est pratiquement les mêmes aspects comme les Goliaths, quoi. Ils ont une forte résistivité aux maladies. Donc comme je l'ai dit, pour les sujets de races hybrides, toutes les races sont bonnes. Comme je l'ai cité, hein, que ce soit les Sasso, les Goliaths, les Neuer, les Curulers, les Brahmas, ce sont des races qui sont résistantes aux maladies et qui ont une bonne croissance. Et côté reproduction, dès que vous arrivez au niveau de la reproduction, vous êtes indépendant. Vous n'allez plus commander les poussins d'un jour comme c'est le cas au niveau de l'élevage de poulet de chair ou bien l'élevage de poules pondeuses. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'élevage vous allez lancer. Poulet Goliath, poulet de chair ou bien poulet hybride. Et pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.